Salut les filles, je vous retrouve ce soir pour vous faire mes favoris donc de 2012 comme promis. Il y en a pas mal, j'ai mis tout dans une boîte. Donc voilà, comme ça. Donc on va attaquer de suite, mais on va pas faire catégorie par catégorie, pardon, on va faire un peu dans le désordre comme les produits me viennent parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc tout d'abord la Bioderma, donc la créaline, l'eau micellaire. Donc celle avec le bouchon rose, donc c'est pour peau sensible. Je sais pas, ça doit faire au moins le 3e ou 4e flacon que j'achète. C'est pas cher, c'est efficace, c'est agréable. Elle ne me colle pas la peau, j'ai pas la sensation d'avoir quelque chose sur le visage. Voilà, elle est parfaite. Donc ça s'achète en parapharmacie et en pharmacie. Ensuite, donc pour moi, la grosse révélation de cette année, donc c'est le soin Nivea sous la douche. Je vous ai fait une revue dessus, j'ai toujours pas changé d'avis, j'en suis toujours dingue. Je sais pas combien de flacons ça fait que j'achète, mais je fais des stocks parce que j'ai trop peur qu'ils fassent plus le produit. Et donc voilà, j'ai initié ma mère et tout à ça. Voilà, j'adore vraiment. C'est pas cher, c'est efficace, ça se trouve facilement parce que vous allez faire vos courses à Carrefour ou Leclerc, n'importe où. Vous le prenez, voilà, ça coûte je crois 4 euros, peut-être 4,50 €, grand max. Et voilà, ça existe pour peau normale et pour peau sèche. Et celui-là c'est pour peau sèche et c'est vraiment, ça vous laisse un fini satiné sur la peau, c'est super agréable, c'est joli. Vous n'avez pas la peau qui vous tiraille après la douche, après l'eau calcaire et tout ça. Donc voilà, génial. Donc ensuite, donc pour les cheveux, cette année j'ai quand même, enfin cette année, comme d'habitude, comme toutes les années, j'ai pas mal changé de couleur de cheveux. Donc je me suis beaucoup affaibli les cheveux, même si je les coupe régulièrement, donc ils n'ont pas trop le temps de s'abîmer, mais bon. Donc je me suis servi de plusieurs gammes de Kérastase. Donc là c'est ce qui me reste, mais je vous en ai présenté dans mes produits terminés à racheter ou pas, que c'était à racheter évidemment. Donc tous les produits Kérastase en règle générale, et j'ai bien envie d'essayer les derniers qui viennent de sortir là, avec qui sont dans un flacon rose pâle. Je sais plus exactement comment il s'appelle, cristal quelque chose je crois. Enfin bref, j'ai envie de les essayer. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc pour le visage, j'ai deux favoris. Donc un que je vous ai présenté aussi dans mes produits terminés, que c'était Garnier. C'est un truc orange, je sais plus comment ça s'appelle. Et celui-ci, donc c'est la même chose. Celui-là c'est Neutrogena. Donc les deux c'est acheté en supermarché, c'est pas cher, toujours pareil, il va dans les 4 €. Et c'est des nettoyants, exfoliants moussants pour le visage, pour les peaux. Mixte, oui c'est ça. Donc voilà, donc celui-là il est au pamplemousse rose, il y a des micro-granules dedans. Et pour un lavage quotidien c'est super parce que ça agresse pas la peau, enfin pour les peaux comme moi disons, ça agresse pas la peau et c'est bien pour entretenir quoi. Voilà. Ensuite donc là j'ai pris celle-là parce que c'est pour moi la plus jolie, mais j'ai celle aussi sans paillettes. Donc c'est l'huile prodigieuse de Nuxe. Donc j'ai celle-ci, donc vous voyez il me reste quand même pas mal, donc avec les paillettes, et j'ai celle sans paillettes. Donc celle sans paillettes c'est plus pour l'hiver, et avec les paillettes c'est plus pour l'été, mais je vais préférer vous présenter celle-là parce qu'elle est vraiment très belle. Hop. Donc voilà, donc quand vous le passez ça fait comme ça. Et je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez, je pense que vous voyez, voilà, les paillettes, tous les irisés qu'il y a, enfin c'est sublime, c'est vraiment sublime. Ça a une odeur, voilà, ça rappelle l'été, les vacances, la chaleur. C'est très agréable parce que c'est pas entêtant comme odeur, c'est pas trop sucré, c'est pas trop, enfin c'est super agréable. Bon, franchement c'est pas donné, mais voilà, ça fait corps, cheveux, visage. Alors moi sur le visage non, hiver comme été non. Donc j'en mets voilà surtout sur mes jambes, donc l'été pardon, sur mes jambes et mes bras. Et l'hiver, quand j'ai envie de quelque chose vraiment de léger, je mets ça. Ensuite, toujours en soins, donc j'ai longtemps cherché
des gommages pour le visage qui me conviennent. Je pense à peu près avoir trouvé, donc c'est de la marque Lierac. Voilà, je ne me rappelle plus si je voulais présenter celui-ci ou pas. Donc c'est micro-abrasion, crème exfoliante lissante visage. Donc voilà, il est vraiment très très bien parce que alors en fait moi je suis assez pénible pour les gommages. J'aime pas les tout petits grains en fait. J'aime qu'ils soient nombreux mais qu'ils soient gros. Et souvent c'est où ils sont gros il y en a peu, où il n'y en a pas beaucoup et ils sont petits. Et moi j'aime qu'il y ait les deux réunis. Et celui-là il est vraiment bien. Je le fais 2 fois par semaine à peu près et il est génial. Et je s'achète en pharmacie ou parapharmacie. Donc ensuite on va... Ah non, il me reste encore un soin qui a été vraiment... j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai découvert donc en fin d'année. Donc c'est le soin anti-imperfection resserre-pores hydratant donc de Nuxe. Donc c'est une crème de jour. Donc moi je la mets en crème de jour et en crème de nuit. Donc je la mets le soir après ma douche et après manger, juste avant d'aller me coucher, je mets une crème un peu plus riche de Lierac que je vous ai pas pris là, qui est assez épaisse pour une grosse hydratation. Et celle-là donc le matin, voilà, je l'adore. Elle est vraiment géniale. Pareil, elle ne pègue pas. Je trouve que j'ai mes boutons, mes points noirs et surtout tous les petits trous que j'avais là sur les ailes du nez se sont un petit peu diminués. Ça se voit moins. Je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, question make-up. Donc c'est inévitable, je ne peux pas passer à côté. Donc la Naked d'Urban Decay, voilà, vous la connaissez, tout le monde la connaît, c'est clair et net, mais c'est vraiment un indispensable pour des maquillages de jour, de soir, pour les débutants, c'est super parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs neutres, il y a des mats et des irisés, moi voilà, je l'adore, je ne peux pas m'en passer, c'est sûr que si je pars en week-end ou en vacances, c'est celle-là que je prends sans aucune hésitation. Ensuite, donc, j'avais acheté ce fond de teint donc à Monoprix, c'est le Fit Me de Maybelline. Donc moi, c'est la teinte 225. Ce fond de teint, c'est pareil, je l'adore. Donc ça, c'est ma teinte d'été. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu foncé pour moi. Mais comme j'ai ma poudre Dior qui est un petit peu trop claire, donc du coup, ça fait à peu près le... Qu'est-ce que tu fais, mignon? Qu'est-ce que tu fais, mon minou, là? Tu viens de te montrer? Minou, minou. Donc voilà, donc je vous disais, ce fond de teint, donc comme ma poudre est un petit peu plus claire, donc ça compense. Et il est interminable par contre, mais c'est pas grave parce que je m'en lasse pas. Et pour le prix, ben, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Ensuite, donc là je vous en ai pris qu'un, mais j'en ai plusieurs. Les, comment ça s'appelle déjà ça? Les Lavish Lips, donc de Kiko. Oh purée, j'ai fait la bêtise. Bonjour. Voilà. Donc c'est les gros crayons, comme des crayons de Jumbo un petit peu. Et donc c'est entre le gloss. C'est entre le gloss et le rouge à lèvres. Et c'est super agréable à porter. C'est hydratant. Ça n'a pas une couvrance énorme des lèvres, quoi. Mais ça fait un joli fini. C'est super. Là, je crois que j'en ai 3. Donc là, je vous en ai pris qu'un pour vous montrer. Mais voilà. Donc pareil, un petit peu dans le même esprit, je trouve. Donc c'est les Lip Butter de Revlon. Donc moi, là, j'en ai 2. Donc j'ai le... Ah oui, je vous ai pas donné la référence du Kiko, donc c'est le 06 celui-là. Donc les Lip Butter, donc j'ai le 0,25 Peach Parfait. Voilà. Et j'ai le 0,90 Sweet Tart. Voilà. Et les deux, donc je les adore. Donc ça c'est le Peach Parfait. Voilà, donc c'est un... C'est un corail qui tire quand même plus vers le rose avec plein d'irisés dorés, je trouve. Donc là, j'ai déjà, ben, je crois que c'est celui-là que j'ai mis. Donc voilà ce qu'il donne. Et pareil, c'est hyper hydratant.
C'est super confortable à porter, ça ne colle pas les lèvres. Bon voilà, ça tient pas après toute la journée, mais c'est un peu inévitable. Mais bon, moi ça me dérange pas de le glisser dans mon sac et d'en remettre dans la journée, voilà. Et donc celui-là qui est un petit peu plus flashy, donc c'est le Sweet Tart. Voilà, qui est vraiment joli pareil. Donc celui-là c'est un rose, c'est un vrai rose quoi. Voilà. Qui est super joli pareil. Ensuite, donc, en maquillage, donc, je l'ai terminé de... J'ai un petit poil de mon... C'est mon pull qui fait des petits poils qui volent, là, et ça se colle sur mes lèvres avec le gloss. C'est désagréable. Bref, donc, en maquillage, donc, une grosse révélation, ça a été la marque Bourjois pour certains produits, mais surtout pour leur mascara. Surtout que je suis très difficile en mascara. Et donc j'en ai deux vraiment qui ont été mes chouchous. Et celui-là, par-dessus tout, vous l'avez vu dans plusieurs de mes tutos. Donc c'est le mascara Volume Clubbing Ultra Black, donc de chez Bourjois. Pareil, c'est pratique parce que ça se vend en supermarché. Donc vous allez à vos commissions où vous achetez votre mascara. Je ne me rappelle plus le prix par contre, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je ne sais pas, c'est peut-être dans les 10 euros. Alors qu'il y a des L'Oréal qui coûtent dans les 14-15 euros et qui valent rien, franchement. Donc moi j'aime beaucoup la brosse. Donc là il est vide, il n'y a plus rien, donc il fait beaucoup de paquets là, vous voyez tous les paquets qu'il y a autour du packaging. Donc, mais vraiment voilà, et je l'ai déjà racheté. Ensuite, donc... j'ai quelques pinceaux donc à vous présenter. Donc j'en ai plus, j'ai pas que ceux-là, j'en ai bien sûr d'autres. Mais ceux-là ont vraiment été mes indispensables de 2012. Je les ai trimballés partout où que j'aille. Je m'en suis servi tous les jours. Et j'ai eu donc une année quasiment pour les tester. Et résultat, j'en suis ultra satisfaite. Donc ce gros pinceau, donc Eco Tools. Donc c'est un gros pinceau comme ça. Donc il est super doux. Alors moi je m'en sers pour... Donc je m'en sers pour estomper mon blush quand j'ai fait un petit peu trop la bourrine on va dire et que j'en ai mis un petit peu trop. Donc je m'en sers pour estomper mon blush. Donc j'en ai un deuxième, le même. Je m'en sers pour passer ma poudre libre vraiment voilà de partout sur le visage. Donc voilà, il est génial. Je l'avais acheté sur eBay US, je crois. Je crois que je l'avais payé 5 ou 6 dollars, je crois, je sais plus. Ensuite, en pinceau, celui-là, pareil, je vous l'ai présenté, je sais pas combien de fois dans mes favoris, donc dans mes n'importe quoi, dans mes tutos, donc de l'année passée. Je sais pas, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé. Donc c'est mon pinceau donc, de chez Sephora, donc c'est poudre minérale, donc c'est numéro 45. Voilà. Et je m'en sers tout le temps, et je m'en sers donc en l'occurrence pour mon blush, mais il est très bien aussi pour le fond de teint, je trouve. Voilà. Ensuite, toujours un pinceau, donc les Real Techniques, obligé. Donc là, je vous ai pris ceux-là, mais j'en ai d'autres. Donc, je vous dirai pas les noms parce que j'y vois pas bien. Là, je crois que c'est le Dome Shadow Brush. Voilà, donc celui-là, je l'adore. Celui-là, je m'en sers pour mettre mon anti-cerne. Ensuite, donc, l'eyeliner brush. Donc, ça a été pour moi une révélation. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, mon Dieu, il est énorme. Voilà, je me suis dit, mon Dieu, l'embout, il est énorme. Ça doit faire un gros trait, pas joli et tout. Puis non, pas du tout. Pour les retouches et tout, c'est génial. Il est vraiment génial pour les eyeliners gel. Donc, ensuite, celui-là, toujours de chez Real Techniques. Donc, celui-là, c'est le Brow Brush, pardon. Donc, le pinceau à sourcils. Et je me sers plus que de celui-là pour faire mes sourcils. Et il est juste génial. Je trouve que sa tranche est de l'épaisseur parfaite. Et voilà, je m'en séparerai pour rien au monde. Et ensuite, dans les pinceaux donc de chez Sigma, c'est le E25. Voilà, je l'adore. Il est super. Il est super pratique, je m'en sers, j'en ai 2 ou 3, donc je m'en sers pour plusieurs choses. Je m'en sers bon, bien sûr pour blinder, pour estomper, je m'en sers aussi pour
pour poser des fois les creux vraiment au coin, pour comme ça estompe quasiment en même temps que je pose mon fard. Voilà, il est génial. Tous ces pinceaux que je vous ai présentés ont été lavés plusieurs fois et ils n'ont pas bougé. Donc vraiment, pour moi, ce sont des petites merveilles. Il y a des prix totalement différents. Mais voilà, ils sont tous géniaux, je les adore. Et ensuite, donc, pour moi, cette année, je mets beaucoup de parfums, mais pour moi, cette année, ça a été Anjou Démon. Donc de Givenchy, donc Anjou Démon le secret, parce qu'il y en a plusieurs. Donc celui-là, c'est le secret, donc de Givenchy. C'est ma 3e bouteille. Ça, c'est une bouteille de... je sais pas si c'est écrit. Celle-là, c'est une 30 ml. Voilà, donc j'aime beaucoup le packaging. Donc derrière, je sais pas si vous voyez comme ça fait. Voilà, et il sent. Il est frais, mais en même temps, il est un peu sucré. Voilà. Je ne saurais pas vous le décrire parce que je suis pas très bonne pour décrire les odeurs. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'aime d'amour. Voilà les filles, j'espère que j'ai rien oublié. En même temps, c'est super dur de sélectionner des produits. J'ai essayé de réfléchir. J'ai regardé des vidéos à moi pour voir ce que je me servais. Ça fait plusieurs jours que j'y réfléchis. Je pense que là, vraiment, j'ai sélectionné mes indispensables, mes coups de cœur. Forcément, il doit en avoir d'autres, mais ceux-là, c'est les principaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des petits produits. Vous en saurez un petit peu plus sur moi à travers ma sélection. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les filles!